Tu as un crush et cette personne n'a pas l'air de se rendre compte de la merveille qu'il ou elle a en face de lui ou d'elle. Grâce à cette vidéo, cette situation va changer. Salut YouTube, comment ça va? Je suis ravie de vous faire cette vidéo qui je pense est vraiment absolument essentielle. Lorsque tu es à fond sur quelqu'un qui a pas l'air vraiment de se rendre compte d'à quel point tu es un être extraordinaire, et pire si toi-même tu ne te rends pas compte d'à quel point tu es un être extraordinaire, c'est qu'on a besoin d'en parler. Pour ce faire, je vous ai demandé à toutes et à tous, comme d'habitude, en story Instagram, de venir me raconter par message privé ton histoire. C'est qui ce crush? T'en es où avec cette personne? Pourquoi ça n'avance pas? Qu'est-ce qui fait que t'en arrives à me poser la question, mais Nad, comment je peux faire pour qu'il ou elle se rende compte qu'on est fait pour être ensemble? Comment je peux faire pour qu'il ou elle m'aime? C'est des questions qui reviennent très souvent et avant de commencer à lire vos petites histoires, j'ai quand même un petit mot à dire là-dessus. Comme tu le sais, j'ai l'habitude de dire si ça merde au début dans une histoire d'amour, c'est que ça va merder tout du long. Généralement dans les histoires où j'ai besoin de citer cette phrase, en principe, c'est que ça pue un peu. Or, en l'occurrence, n'importe quelle histoire dans laquelle je vais lire les questions du style comment faire pour qu'il ou elle m'aime, comment faire pour qu'il ou elle se rende compte que j'existe, que je suis à fond sur lui ou sur elle, que j'ai tellement d'amour à donner à cette personne-là, généralement j'en arrive à me dire wow, comment est-il possible que tu aies besoin d'élaborer un plan pour que la personne sur qui tu es à fond soit à fond sur toi? Sauf exception bien sûr, si tu te retrouves en face de quelqu'un qui te plaît, avec qui t'as envie de construire quelque chose et que la personne en face n'a soit pas l'air de s'en rendre compte ou soit pas l'air vraiment d'avoir envie de s'investir à fond malgré ses dires, c'est qu'il y a un problème. Alors évidemment, deux problèmes possibles. Premièrement, la personne ne s'en rend pas compte, auquel cas, oui, ok, on va pouvoir en discuter. Comment faire pour qu'il ou elle déjà se rende compte que t'as tout ça à donner et comment faire pour savoir si cette personne-là a envie de faire la même chose que toi. Deuxième situation, et c'est celle-là qui m'embête beaucoup et c'est pour ça que je fais un petit avant-propos, je pense que c'est de circonstance. Si tu te retrouves face à quelqu'un qui a tout à fait conscience de ce que tu veux, ça peut même être déjà ton mec ou ta meuf, c'est juste que, voilà, dans votre relation, que ce soit de couple ou pas encore, la personne à qui tu vas donner 100% de ta motivation, de ton amour, de ton investissement, qui elle ne va t'en rendre qu'à peine le tiers, voire le quart, voire même pas le cinquième, ça veut pas forcément dire que t'es en face d'un connard ou d'une connasse. En revanche, ce qui est sûr, c'est que ça veut dire que tu es en face de quelqu'un qui n'est pas aussi investi que toi dans la relation. Et la vraie question que je veux que tu te poses avant de commencer cette vidéo et avant de commencer à lire toutes vos histoires, c'est est-ce que toi, en sachant que t'es à ce point investi dans l'histoire, en sachant que t'es à ce point prêt ou prête à élaborer des plans pour faire en sorte que la personne en face de toi se rende compte d'à quel point vous êtes fait pour être ensemble, à tes yeux en tout cas, quoi qu'il en soit, d'à quel point t'as envie d'être avec cette personne. Je me suis perdue dans ma phrase, terrible. La question que j'ai vraiment envie que tu te poses, c'est est-ce que tu penses que la personne en face est capable de te donner autant que ce dont toi tu as besoin? Parce que très souvent on va se retrouver en face de quelqu'un qui oui va être intéressé, qui oui va s'investir un petit peu, mais bon voilà, c'est même pas le cinquième de ce que toi tu voudrais, et la personne en face te dit waouh mais c'est bon, moi je suis investi, je vois pas quel est le problème. Parfois on croise des gens avec qui on a envie de se mettre en couple, et ces personnes-là sont juste pas aussi intenses que soi. Et si le problème de ton histoire c'est ah bah voilà, telle personne avec qui j'ai envie de sortir, bah cette personne m'envoie un message tous les 5 jours et pour elle c'est déjà beaucoup, et pour elle c'est déjà beaucoup, ça veut dire qu'il était libre. Bref, si pour cette personne-là ça fait déjà beaucoup un message tous les 5 jours alors que toi tu vas être un gros bisounours qui a besoin d'énormément de messages, de textos, d'appels, de tout ce que tu veux, êtes-vous vraiment compatibles? C'est la question qu'on se pose. Bref, j'ai bientôt terminé cet avant-propos, je voulais surtout souligner le fait que, en principe, si t'as besoin d'élaborer des stratégies pour faire en sorte que telle ou telle personne t'aime, c'est très souvent mauvais signe. Mais bon, étant donné qu'il ne faut pas faire de généralité en amour parce que chaque histoire est différente et Dieu sait que je suis bien placée pour le savoir, on va lire toutes vos petites histoires, c'est parti. On démarre en fanfare avec Gertrude qui est amoureuse d'un gros con littéralement, je te lis son histoire. Salut Nad, moi je suis en crush mais lui il est déjà en couple donc voilà. Mais ça commence mal. On s'entend très bien, il est content que je l'aime et il veut pas que ça s'arrête. C'est-à-dire il est en couple, mais il est content que tu l'aimes. J'aimerais pas être sa meuf à ce gars-là. On parle de tout et n'importe quoi, on est vraiment complices, donc je suis un petit peu perdue dans ma relation avec lui. #love me please. Ok, alors Gertrude, je t'explique. Les individus qui sortent avec quelqu'un, mais qui continuent d'entretenir une ambiguïté avec quelqu'un d'autre, ce sont littéralement ce que l'on appelle des gens égoïstes qui vont profiter en fait de ce que t'as à offrir. C'est-à-dire que lui, bah il est en couple tranquillement avec sa meuf, et puis il sait que t'es à fond sur lui, il veut surtout pas que ça s'arrête parce que ça flatte l'ego d'avoir quelqu'un qui est à fond sur soi. Et c'est vrai, ça je peux le comprendre, vraiment. C'est agréable, c'est flatteur de savoir que quelqu'un est amoureux de soi. On se dit waouh putain, telle personne est à fond sur moi, ça veut dire que je suis suffisamment beau, suffisamment intelligent, suffisamment que sais-je. C'est toujours flatteur. Ce serait mentir que de dire le contraire. En revanche, là, ton Alphonse, d'ailleurs c'est même pas ton Alphonse, c'est l'Alphonse de Germaine, il est en couple. En principe, à partir du moment où t'es en couple et que quelqu'un t'avoue ses sentiments, tu lui réponds quelque chose du style écoute, c'est très gentil mais je suis en couple, j'aime ma meuf et ça n'arrivera pas. Donc désolé et merci bonsoir. On va arrêter de discuter parce que je ne veux pas te faire de faux espoirs. Là, Alphonse, c'est pas du tout ce qu'il fait. Donc à la question comment faire pour qu'il m'aime, j'ai envie de te dire, à part aimer lui-même, ce garçon, j'ai pas l'impression qu'il puisse aimer grand monde. Hein. Il profite de sa meuf avec qui il est en couple, il profite de toi alors que t'es célibataire et que t'es amoureuse de lui et que t'as eu la faiblesse de lui dire. Quand je dis la faiblesse
faiblesse de lui dire, ça veut pas dire que c'était une erreur, hein. La faiblesse, ça veut dire que t'as ouvert ton cœur pour le lui dire. Ce mec-là, comment te dire, vous êtes complices. En fait, vous êtes pas complices, c'est juste que toi, étant donné que tu lui renvoies une tellement bonne image de lui, il a envie de continuer à discuter avec toi, il a envie de continuer à savoir si t'es bien toujours à fond sur lui parce que ça lui fait plaisir, tu vois, ça. Encore une fois, ça flatte l'ego. Pour moi, ce mec-là, franchement, il vaut pas chipette, hein. Vraiment. Tu peux le faire tomber aux oubliettes rapidos. Après, évidemment, je suis allée voir ton compte Instagram, je pense que tu n'es pas vieille et c'est clairement un comportement d'adolescent, surtout l'adolescence. On manque de confiance en soi, donc on se dit, oh putain, il y a une personne qui est à fond sur moi, waouh, ça fait trop du bien, ça fait trop plaisir. T'as pas envie que ça s'arrête. C'est très égoïste et en même temps, dans le schéma de l'adolescent qui est en train de se confronter à la société, qui a besoin d'avoir un peu plus confiance en lui, on peut le comprendre, entre guillemets. Ce qui est sûr, ma Gertrude, c'est que toi, tu n'as rien à faire avec ce garçon. Déjà parce que s'il le fait pour toi, il te le fera à toi. Dédicace à Lise et Lim. Et puis c'est tout en fait. À partir du moment où quelqu'un se comporte comme ça alors qu'il est en couple, j'imagine que t'as pas envie d'être en couple avec quelqu'un qui fait ça. Imagine demain t'es en couple avec lui et il continue de dire à d'autres meufs, ah ouais non mais je veux pas que ça s'arrête, je veux que tu continues d'être amoureuse de moi et on est trop complices. Ça te rendrait malade. Le comportement de ce garçon ne mérite pas que tu t'intéresses à ce point à lui. Il ne mérite pas que tu restes à fond sur lui et que tu continues de lui flatter à ce point son ego, tu vois. Parce que évidemment ça flatte l'ego, mais le dire tout haut et en plus préciser que surtout il veut pas que tu sois amoureuse de quelqu'un d'autre, ça c'est vraiment très égoïste. Parce que oui, ça flatte l'ego, tu peux aussi le garder pour toi, ne rien dire et rester élégant, plutôt que de dire ah non non, surtout reste bien sous mon aile, comme ça, si j'ai besoin d'un petit peu plus d'affection, hop, je viens te chercher. Non en fait, t'es pas un second choix, t'es pas une roue de secours, t'es pas là au cas où monsieur n'aurait pas assez d'affection de la part de sa meuf, tu vois. Donc vraiment, mais casse-toi, t'as d'autres choses à faire, il y a sans doute d'autres garçons à découvrir que lui qui n'est pas très à cheval sur les principes. On enchaîne avec un Alphonse de la street. Il me dit wesh Nad, comment ça va? Ça va? Moi en vrai ça va, le confinement, tout ça, un peu peur de sortir, mais bref. T'as raison, c'est normal, il faut faire attention, faut pas trop sortir dans la mesure du possible. Je parle à une meuf depuis quelques temps, je la connais parce qu'elle était dans mon lycée, et en gros, à chaque fois que j'essaye de parler de choses plus ambiguës ou d'essayer de lui parler autrement qu'à une amie, elle me fout des vents ou elle me répond pas et elle esquive la question. Ah, c'est mal parti. Je suis bloquée, j'ai vraiment l'impression qu'elle me prend juste pour un pote et je sais pas comment faire pour lui montrer que je suis attirée. Des fois j'ai l'impression que le problème vient de la façon dont je lui parle. Ah bon? J'espère passer dans la vidéo et avoir tes conseils, bon courage, #LoveMePlease. Alors Alphonse, tu me dis qu'en gros cette meuf là, vous êtes potes et dès que t'essaies d'amener l'ambiguïté, elle a l'air un petit peu de freiner les cas de fer. Dans ce que tu me racontes, il est effectivement fort possible qu'elle ne soit pas intéressée parce que je t'explique le schéma de base. À partir du moment où quelqu'un est intéressé par toi, si tu le tends une perche, mais la plus petite perche, si la personne en face elle est à fond sur toi, tu peux être sûr et certain qu'elle va la prendre. Par exemple, tu sais, je dis toujours les coucou ça va, qu'est-ce que tu fais? C'est des messages nuls, personne n'a envie de répondre à ça. Personne sauf la personne qui va être à fond sur toi en fait. Qui que je sois, si tu m'envoies un message et que je suis à fond sur toi, même si tu m'envoies juste genre c'est ta poche qui m'a envoyé un texto, tu peux être sûr que je vais saisir la perche pour te répondre en fait. Je vais me dire oh là là, c'est un cadeau du ciel, le mec m'a écrit, c'est sa poche qui m'a écrit, je vais rebondir dessus et je vais créer une conversation là-dessus parce que c'est une chance qui s'offre à moi de parler avec mon crush. Donc là mon Alphonse, tu me dis qu'en gros cette nana là quand vous êtes potes, bon bah elle te répond tout va bien, mais que dès que t'essaies de lui lancer un petit peu des perches, elle les saisit pas. Pour moi, quelqu'un qui ne saisit pas les perches que tu lui envoies, soit cette personne est très timide, soit cette personne n'est pas intéressée par toi. Et je me dis, même quelqu'un de très timide, en principe, si t'envoies ne serait-ce que ça va, la personne va te répondre, tu vois. Au final, je suis en train de me rendre compte, j'arrête pas de dire non mais n'envoyez pas des saluts ça va, c'est trop chiant comme message et tout, mais en vrai c'est quand même un très bon indicateur. Si t'envoies ça va à quelqu'un et que cette personne te répond, ça veut dire que t'as quand même potentiellement beaucoup de chances que cette personne soit vraiment intéressée par toi. Intéressant, non? Bref, donc Alphonse, tu me dis qu'elle te répond pas trop, franchement pour moi c'est mauvais signe. Hein. Et quelqu'un qui va pas s'intéresser à toi, t'as deux options, soit t'essaies un petit peu de creuser, de faire en sorte de créer un nouveau lien plus important, plus intense, plus naturel, pour voir si sa vision de toi s'élargit ou pas, soit tu laisses tomber. Clairement si t'as personne d'autre en vue, tu peux creuser un petit peu avec elle, tu vois, tu peux essayer de voir à quel point elle est fermée par rapport à toi. Donne-toi une limite temporelle en fait. Par exemple, je sais pas moi, dis-toi si dans 5 semaines elle te répond toujours pas à tes petits trucs ambigus ou quoi que ce soit, et ben laisse tomber parce que ça voudra dire que ça marchera pas. De toute façon, encore une fois pour moi, si ça merde dès le début, c'est que ça merdera tout du long. C'est-à-dire que t'as eu un crush pour elle, le crush n'a pas l'air réciproque, bon, ça peut évidemment changer. Encore une fois, toutes les histoires sont uniques, il y en a pas deux qui se ressemblent, mais bon, en termes de statistiques, il me semble que plus le temps passe, moins t'as de chances que son avis change sur toi. Si vous vous connaissez depuis 3 ans et que depuis le départ elle te voit comme un pote, elle peut changer d'avis sur toi, hein, ça arrive, il y a des histoires comme ça. Mais les statistiques font que, en principe, tu changes pas trop d'avis. À toi de voir Alphonse.
On enchaîne avec une Gertrude qui a eu la bonne idée de nous rappeler les bases si t'as envie que quelqu'un t'aime, et je trouve que c'est pas bête du tout, donc je prends son histoire. Elonade, c'est Gertrude. Yo ma Gertrude. Grâce à certains de tes conseils, j'ai réussi à sortir avec mon crush qui lui aussi était en crush sur moi. Entre parenthèses, et oui, ce n'est pas un mythe. Bravo ma Gertrude. Je vais donc te donner mon avis et t'expliquer comment j'ai fait pour qu'il m'aime, car oui, c'est grâce à moi si on est en couple, et bravo ma belle. Tout d'abord, comme tu le dis dans la plupart de tes vidéos, il faut qu'il sache qu'on existe. Évidemment, quelqu'un qui ne sait pas que tu existes ne peut évidemment pas être à fond sur toi. Après cette étape et beaucoup d'autres passées, ce que j'ai fait moi, c'est lui apporter de l'attention et le complimenter. Car oui, les hommes eux aussi ont besoin de beaucoup d'attention et d'écoute. Je pense qu'on se sent tous rassurés quand on a une oreille à qui parler et qui en plus de ça nous complimente et nous donne confiance en nous. Alors ça c'est clair, on va y revenir, mais très bon point. Surtout si au départ la personne n'était pas intéressée par toi. C'est un très bon point à jouer. Je pense donc que pour qu'une personne nous aime, il faut lui apporter de l'attention et être à l'écoute. Je pense que je ne passerai sûrement pas et que mon message n'était sûrement pas très utile, mais au moins je tente ma chante et merci pour toutes tes vidéos, elles sont géniales comme toi, #LoveMePlease. Mais enfin Gertrude, pourquoi tu te tues comme ça à la fin de ton message? Au contraire, il est très intéressant ton message. Arrêtez de vous auto-flageller comme ça. Je pense que mon message n'était pas intéressant, mais voyons. Non, tu vois, au contraire, c'était hyper intéressant. Eh, confiance en soi les gars. Faut croire en ce qu'on raconte, hein. Donc ma Gertrude, alors moi j'adore le passage où tu dis oui, faut être présent, faut être à l'écoute, etc. Parce que je trouve qu'effectivement c'est une très bonne façon de se démarquer des autres en fait, notamment quand t'es en phase de séduction. Donc bien entendu je pars du principe que ton crush sait que tu existes, hein. Sinon back to step 1, faire en sorte qu'il sache que tu existes, ou qu'elle sache que tu existes. Donc une fois que vous vous connaissez bien et que vous commencez un petit peu à papoter, le fait de se placer comme ça un petit peu à la place du confident ou de la confidente, ça permet d'instaurer une intimité très forte entre vous, et surtout si c'est doublé d'un petit peu de compliments, que tu rassures la personne, etc. Qu'est-ce qui va se passer dans la tête de la personne? Elle va se dire, ok, quand moi je suis pas bien, quand je suis triste, cette personne-là est là pour moi. Et en plus d'être là pour moi, pour m'écouter, pour me conseiller, cette personne me complimente et me redonne confiance en moi. Donc ça veut dire que tu vas renvoyer une image très positive de soi à la personne que tu es en train d'essayer de séduire. Et le plus facilement du monde, juste en prenant le statut de confident-confidente. C'est d'ailleurs très souvent pour ça qu'on tombe amoureux de son meilleur ami, de sa meilleure amie. Parce qu'il y a une proximité qui est telle qu'au final tu te dis, putain, c'est mon meilleur ami, ça veut dire que on s'entend hyper bien, on est complices, il est là quand j'ai besoin de lui, et oh, je m'étais pas rendu compte, mais en fait je trouve qu'il est pas mal, et boum, ça y est, tu tombes love. Donc effectivement, si il se trouve que t'es à fond sur quelqu'un qui n'a pas eu l'air encore de te remarquer comme ça, de cette façon-là, peut-être que l'idée de te placer un peu dans ce statut de confident ou confidente, ça peut aider. Attention malgré tout, un peu mais pas trop, parce que du statut de confident ou confidente à la friendzone, il y a littéralement qu'un pas, mais vraiment un tout petit pas. Donc attention, confident, confidente, oui, mais on n'oublie pas de placer des compliments clairs, nets et précis. C'est-à-dire que consoler un mec ou une meuf pendant des heures, des jours, des semaines, pas de problème. Mais il faut quand même que la personne en face, elle ait conscience que c'est pas juste pour avoir de l'amitié que tu fais tout ça. C'est parce que cette personne-là te plaît. Et d'ailleurs, l'avantage de toutes ces conversations intimes, c'est que c'est très facile à placer des compliments. Par exemple, j'en sais rien, admettons ton crush te raconte une histoire où il ou elle s'est senti hyper mal. Tu peux lui dire, ah putain, je suis tellement désolée qu'il t'arrive ça, tu mérites pas ça. Je trouve tellement que t'es une personne extraordinaire. Enfin, tu vois, là ce que je te dis, ça peut sonner nul parce que je suis pas dans cette situation-là. Juste placer des choses que tu ressens profondément et que tu penses vraiment et sincèrement, ça peut aider. Donc le côté confident, ouais. Cette histoire est précisément le genre d'histoire pour laquelle j'ai créé cette vidéo, tu vas comprendre. Coucou Nad, c'est Gertrude. Entre parenthèses, yo Gertrude, je crois que je regarde un peu trop tes vidéos. Oui, mais yo Gertrude quand même. Il y a pas longtemps, j'ai rencontré un gars sur Tinder et on a grave sympathisé. Le truc, c'est qu'il m'a demandé ce que je voulais. Je lui ai bien précisé que je ne cherchais pas de plan cul, mais plutôt quelque chose de sérieux. Et lui me disait qu'il voulait s'amuser, puis finalement qu'il ne sait pas. Aïe aïe aïe, ça démarre mal, attention, souviens-toi. Si vous ne voulez pas la même chose, il y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas. Ou en tout cas, qu'un des deux souffre. Toi en l'occurrence, parce que c'est toi qui veux du sérieux. On continue à faire connaissance sympathiquement, mais il ne me parle pas beaucoup, et quand il dit qu'il va m'appeler, il me dit que finalement il s'est endormi et il s'excuse le lendemain matin. Ouais, ça veut dire que clairement t'es pas sa priorité, hein. Enfin bref, en plus de l'impression d'être plus en demande que lui, j'ai peur qu'il ne me parle que pour le sexe. On en a déjà parlé et il m'a dit, comment peux-tu vouloir du sérieux avec moi alors que tu ne me connais pas? Ah bah là franchement il marque un point, hein. On est complètement d'accord. Tu le connais pas et tu me dis que tu veux du sérieux avec lui? Trop bizarre. Je lui ai précisé que je voulais apprendre à le connaître, ce à quoi il m'a répondu, d'accord ça me va. Aide-moi Nad, je ne sais pas comment faire pour qu'il m'aime et j'ai peur qu'il me parle que pour le sexe. J'aime beaucoup tes vidéos, merci pour tes précieux conseils, #LoveMePlease. Alors, ma Gertrude,
Comment te dire? Tu rencontres ce mec sur Tinder, pas de problème. Souviens-toi de la règle de base. À partir du moment où tu n'as pas rencontré la personne en vrai, déjà tu ne sais pas si elle existe vraiment. Vraiment. C'est un point très très important. Si tu veux comprendre ce à quoi je fais référence, n'hésite pas à aller voir mes IGTV sur Instagram. C'est une IGTV qui s'appelle J'ai eu affaire à un taré d'internet ou quelque chose comme ça, où je raconte qu'effectivement, je suis presque tombée amoureuse d'un mec qui n'existait pas sur une appli de rencontre et qui m'a baladé pendant 1 mois et demi, 2 mois, tu vois. Donc bref, première règle sur les applis de rencontre, tant que t'as pas rencontré la personne, c'est qu'elle n'existe pas. Donc toi là, ma Gertrude, t'es déjà 50 trains trop loin. Tu l'as pas rencontré, tu veux déjà du sérieux avec lui? Waouh. Avant tout ça, il faut rencontrer la personne, discuter avec elle, voir si elle te plaît toujours, voir si vous avez les mêmes valeurs, voir si elle t'intéresse vraiment, voir si elle t'attire physiquement et sexuellement, et ensuite faire le premier bisou, coucher ensemble, voir si c'était bien, se revoir, voir si vous avez toujours la même vibes les fois suivantes où vous voyez, et là peut-être on peut se dire « Oh, on pourrait essayer d'avoir une histoire ». Et une fois qu'on commence à avoir une histoire, peut-être qu'on pourra commencer à se dire « Oh, c'est en train de devenir sérieux, ça tombe bien ». C'est ce que j'espérais. Parce que vouloir du sérieux, j'entends bien que toutes tes actions sont menées vers construire une histoire sérieuse. Mais avant de construire une histoire sérieuse, faut que tu réussisses à rencontrer le garçon avec lequel tu vas réussir à construire cette histoire sérieuse. Et là, en fait, dans ton comportement, qu'est-ce que je vois? Je vois pas que tu cherches une histoire sérieuse, je vois que t'es une amoureuse de l'amour qui crève d'envie d'être en couple. Et que ce soit lui ou que ce soit n'importe quel autre mec, t'es prête à foncer en fait, parce que tout ce que tu veux, c'est être en couple avec quelqu'un. En soi, je ne te blâme pas pour ça. Je comprends que tu sens un manque affectif, je comprends que t'as envie d'être en couple. Je suis un si gros bisounours que vraiment je crois que j'ai de l'empathie pour à peu près 1 milliard de personnes. Mais ma Gertrude, là, t'es en train de faire fausse route. Lui-même te dit, comment tu peux vouloir faire du sérieux avec moi alors que tu me connais pas? Il a raison, c'est vrai, tu le connais pas, ce mec. Donc là, t'es en train de te faire des plans sur la comète parce que t'en as besoin, parce que ça te fait du bien, ok, pourquoi pas. En tout cas, ma Gertrude, t'es en train de te prendre la tête déjà parce que tu me dis, oui, j'ai peur qu'il me parle que pour le sexe, etc. Franchement, à sa place, moi je me dirais, oui, j'ai peur qu'elle me parle juste parce qu'elle a envie d'être en couple et pas pour moi. Et c'est littéralement ce qui se passe. Tu lui parles parce que t'as envie d'être en couple avec quelqu'un. Pas avec lui, avec quelqu'un. N'importe qui ferait l'affaire. Donc, un point pour lui, pour le coup. Maintenant, tu me dis que t'as peur qu'il te parle uniquement pour avoir du cul. J'ai envie de te dire, de toute façon, si tu veux quelque chose de sérieux, dans tous les cas, il y a bien un moment où vous coucherez ensemble. Je pense. Et puis surtout, au passage, je rappelle que avoir une relation sexuelle, ne serait-ce que pour une nuit avec quelqu'un, ce n'est pas grave. C'est pas parce que t'es une femme que t'as pas le droit d'avoir un coup d'un soir. Précisons-le, c'est très important. Donc, ma Gertrude, tu as peur, t'es ceci, t'es cela. Bah, c'est normal en fait. C'est normal que t'aies peur. Tu le connais pas. Tu le connais pas, donc tu ne sais pas à quoi t'attendre avec cette personne et c'est normal que ça t'inquiète. Le problème, c'est que ça t'inquiète parce que toi, tu te connais et là, tu as raison. Tu sais très bien que tu vas tomber très facilement amoureuse de quelqu'un parce que t'es en tellement grand manque affectif que tu deviens complètement aveugle. Tu dis oui, ok, à n'importe qui va te dire d'accord, je suis prêt à me mettre en couple. Donc, ma Gertrude, step back. Comment faire pour qu'il m'aime? Comment faire pour que toi tu l'aimes lui plutôt? Et pas l'idée d'avoir une relation. Parce que t'es complètement perdu entre l'amour et le manque affectif. C'est pas les mêmes choses. C'est un gros brouillis là dans ta tête. Donc, premier point, rencontre ce garçon. Essaie d'être objectif sur ton analyse de lui. Qu'est-ce que tu vas penser de lui physiquement? Est-ce qu'il va te plaire? Est-ce que votre conversation va être intéressante? Est-ce que tu vas partager ses valeurs ou pas? Est-ce que tu vas passer un bon moment avec lui ou pas? Au-delà du fait que tu espères être en couple. Est-ce que tu vas avoir envie de le revoir ou pas? C'est ça les vraies questions qu'il faut que tu te poses. Et surtout, pourquoi t'auras envie de le revoir? Est-ce que ce sera parce qu'il a été tellement intéressant et tellement drôle que t'as envie de le revoir? Ou est-ce que ce sera parce que ça a l'air d'être possible de sortir avec lui? Ça peut évidemment être un petit peu des deux, mais fais attention que la deuxième option ne soit pas omniprésente. C'est pas parce qu'il est possible de sortir avec quelqu'un que tu vas tomber amoureuse de cette personne-là. Toute désespérée sois-tu, rappelle-toi que ce que tu veux, c'est quelqu'un avec qui tu vas te sentir bien, quelqu'un qui va t'aimer, quelqu'un qui va t'apporter tout ce dont tu as besoin. Tu grognes déjà parce qu'il s'endort en oubliant de t'appeler. Quand ça merde dès le départ, tu connais la suite de l'histoire. L'histoire de Gertrude qui doit vraiment pas être bien vieille. C'est trop mignon et en même temps, pardon ma Gertrude, mais t'as rien compris. Je te lis ça. Moi, ce que j'ai fait pour qu'il m'aime, en tout cas ce que j'ai essayé de mettre en œuvre, ce sont plein de petites choses accumulées qui peuvent l'attirer. Je faisais la mignonne avec lui, je mettais du baume à lèvres devant lui, j'ai même porté une de ses chemises devant lui. J'ai fait en sorte que mon parfum soit sur les couvertures de son lit pour qu'il pense à moi. Je lui ai dit des tu me manques et des bonnes nuits plusieurs fois d'affilée avant d'arrêter pour créer le manque jusqu'à ce qu'il le fasse de lui-même. Entre parenthèses, un peu mais pas trop. La meuf qui calcule absolument tout. Zéro place au naturel. J'ai vraiment amorcé le truc quand il était en voyage au Canada. On restait des heures d'affilée au téléphone ensemble et du coup ça immisçait un peu ma voix dans sa tête avant de dormir. Je le touchais davantage, je lui prenais la main, je lui caressais les cheveux. J'ai regardé beaucoup de vidéos, ça m'a accumulé un nombre de techniques effroyables. J'espère que ça aura donné des idées aux autres. #LoveMePlease. Alors, ma Gertrude, c'est très mignon ce que tu fais et en même temps,
c'est zéro mignon. Je sais pas comment t'expliquer. En fait, tout ce que tu calcules là, genre mettre du baume à lèvres devant lui pour qu'il se dise que tes lèvres elles sont sexy, porter sa chemise devant lui, mettre du parfum sur ses couvertures, etc. En fait, tous ces trucs là, si le mec en face il est déjà intéressé par toi, t'as pas besoin de les faire on purpose, t'as pas besoin de les faire exprès. Par exemple, tu me dis oui, je l'appelais avant d'aller dormir, comme ça il avait ma voix en tête avant de s'endormir. En vrai, un mec qui va déjà être amoureux de toi, il a pas besoin de t'appeler avant d'aller dormir pour avoir ta voix en tête quand il va se coucher. S'il est amoureux de toi, il pense déjà à toi. Pareil, t'as pas besoin de te mettre du baume à lèvres devant lui pour qu'il se dise ouah, ses lèvres elles ont l'air toutes douces, ah, j'ai trop envie de l'embrasser. Un mec qui va être déjà à fond sur toi, il va déjà regarder tes lèvres en se disant qu'il a envie de t'embrasser. Pareil pour le parfum. Si tu vas chez ton mec et que vous passez un petit peu de temps dans le lit, ton parfum il reste naturellement sur les oreillers et sur les draps. Et s'il le sent, ça va être naturel. T'as pas besoin d'aller pchiter du parfum pour qu'il retrouve ton odeur sur les draps, tu vois. En fait, c'est trop mignon de ta part parce que je vois parfaitement ce que t'as voulu faire, mais c'est complètement maladroit dans le sens où normalement ce sont des choses qui arrivent sans que t'aies rien besoin de faire. C'est la magie justement de l'amour, du charme. C'est des choses qui opèrent naturellement. Le fait d'avoir laissé son odeur quelque part, c'est simplement une petite surprise, tu vois. Après, t'es content de te dire ah putain il y a son odeur sur les draps, ça fait trop plaisir. Si toi t'as pchité comme une malade sur les draps, tout de suite c'est beaucoup moins romantique, tu vois. Donc je comprends tout à fait ce que t'as voulu faire et c'est très mignon. Franchement, vu des yeux de mamie Nadia qui a bientôt 29 ans, je me dis oh c'est trop mignon. Je sais pas quel âge tu as mais j'imagine que tu dois pas être bien vieille. Dans ta tête j'imagine que c'est trop malin de faire ces trucs là et en soi c'est pas idiot non plus, tu vois. C'est juste que j'ai le sentiment que ça casse un tout petit peu la spontanéité et le naturel d'une histoire d'amour. Donc en soi, faire toutes ces choses là, on est d'accord, ça ne peut pas couper un lien d'amour naissant, on est d'accord. Mais comment te dire, j'ai l'impression que c'est beaucoup d'efforts, une grande absence de naturel pour pas beaucoup de gains en retour. Parce que en soi, un mec qui s'en bat les reins de toi, il va pas capter que t'es en train de te mettre du baume à lèvres devant lui, il va pas capter qu'il y a ton odeur sur les draps parce qu'il s'en foutra de ton odeur, il va pas du tout capter que t'as particulièrement appelé ou alors que t'as essayé de créer le manque, pareil, avoir besoin de créer le manque en principe. De la même façon que si t'en es à me poser la question de comment faire pour qu'il m'aime, si t'en es à te dire oh putain comment je vais faire pour créer le manque, ça veut dire que t'as besoin de baser une stratégie pour faire en sorte que la personne en face ouvre les yeux sur qui tu es et sur tout ce que t'as à lui offrir et donc que c'est plutôt mal parti. Donc ma Gertrude, je comprends tout à fait tous ces petits tips que tu nous donnes, mais honnêtement, j'en valide aucun. C'est censé être tout naturel tout ça. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur comment faire pour qu'il ou elle m'aime. J'espère que ça t'a aidé un petit peu à y voir plus clair dans ta situation. Encore une fois, si t'as besoin d'échafauder tout un plan pour faire en sorte que la personne en face t'aime, c'est que il est possible que tu aies besoin de changer de cible. Si cette vidéo t'a plu, pose-moi le pouce bleu s'il te plaît, c'est super important pour moi, ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail. Pareil, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche, comme ça tu louperas aucune de mes vidéos, ça me fera hyper plaisir. Si tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos comme les Gertrude et les Alphonse de cette vidéo, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre et surtout il faut regarder mes stories parce que c'est dans mes stories que je précise quelle vidéo je suis en train de préparer et c'est à ce moment-là qu'il faut m'envoyer ton histoire par message privé. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si jamais t'es pas très branché Instagram et que t'as juste envie qu'on discute que toi et moi de ton histoire d'amour, c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi pour qu'on discute juste toi et moi. Tu peux choisir un rendez-vous soit de 20 minutes soit de 45 minutes selon si ton histoire est longue, selon si t'as beaucoup besoin de parler ou pas, parce que ça arrive d'avoir juste besoin de beaucoup parler, selon si t'as beaucoup de questions ou pas. Et tu peux choisir de prendre un rendez-vous soit à l'écrit, soit au téléphone, soit en visio, selon ce qui te met le plus à l'aise. Moi j'ai évidemment une préférence pour le téléphone et la visio parce que ça vient du tac au tac, c'est une vraie conversation puisqu'on s'entend vraiment. Maintenant si t'es timide évidemment on prend un rendez-vous à l'écrit, tu vois, il s'agit pas de se forcer. En tout cas si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi depuis un petit moment et que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, je te rassure ça se passe toujours très bien, je suis évidemment bienveillante, ça fait partie de mon travail et c'est toujours très intéressant de vous avoir en direct, donc surtout n'aie pas peur de me saouler ou n'aie pas peur de me déranger, ce sera toujours un grand plaisir de t'avoir en direct. Le lien est dans la barre de description, utilefutile.fr. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant, ils sont là pour me soutenir, donc pour les rejoindre il y a une cotisation de 5 € par mois, ou plus d'ailleurs si tu le veux et que tu le peux. En tout cas tu l'auras compris, il y a une très bonne ambiance dans le groupe, tout le monde discute ensemble, j'en fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux, 3 fois par semaine, et c'est très sympa, tout le monde est plein d'amour, plein de bienveillance, donc si t'as envie de venir les rejoindre, surtout n'hésite pas, tu seras forcément bien accueilli, je te le promets. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.